Bonjour à tous, bonjour mes amis, ravi de retrouver. Nous allons apprendre des astuces de Microsoft Excel dans cette table. Pour analyser cette table, dans le colonne A, nous avons type, le B il est vide. Si nous avons du mois, unité, puis les couleurs, puis unitaire. Nous avons ici le ruban, vous avez accueil, vous avez insertion. Pour insérer par exemple une courbe ou bien une forme, bien une illustration, on peut utiliser insertion. On a des courbes ici ou bien des formes. Puis tout d'abord, on va ordonner cette table-là. Nous avons pour cacher ça, il suffit de faire CTRL F1. Pour l'afficher, CTRL F1. Donc, nous avons type, nous avons les mois, nous avons l'unité, nous avons les couleurs. C'est pour ça que nous voulons prendre les couleurs, on va les mettre dans les tableaux ou bien dans la colonne B. Donc, il suffit de sélectionner la colonne et pour vous contrôler sur la touche majuscule et vous déplacer avec la souris. Et vous lâchez. Donc, vous avez ici type, vous avez couleur, puis les mois, unité, P unitaire. Donc vous avez la même chose ici, désignation, vous voulez le mettre dans C, vous sélectionnez la colonne, vous appuyez sur la touche majuscule et vous déplacez avec la souris pour la mettre dans la colonne C. Et voilà, on a déplacé, donc on a type, on a couleur, on a désignation. La colonne D pour la supprimer, vous sélectionnez la colonne D, faites clic droit, supprimer. La même chose ici, la colonne F, clic droit, supprimer. Et pour les lignes, la ligne 3, sélectionnez, clic droit, supprimer. Et une chose pour la ligne 5, clic droit, supprimer. Vous enregistrez, vous cliquez sur CTRL S. Si vous faites CTRL touche en bas, vous allez voir la dernière valeur, c'est dans la ligne 145. CTRL Home, CTRL fin, la dernière cellule ici, donc il n'y a pas de cellule, bien de ligne vide, ni de colonne vide. Donc nous avons ici les items, les couleurs, les désignations. Et c'est pour ça que vous voulez imprimer cette table-là. Vous cliquez sur CTRL F2. Et voilà, vous avez ici 6 pages. Si vous déplacez avec ce bouton-là, vous allez voir les pages suivantes. Comme vous remarquez, la première colonne, c'est les types. La dernière colonne, c'est les chiffres ici. On clique sur échappe. On peut cliquer sur la colonne D, faire un double-clic. Et ici, pour répéter la ligne 1, vous cliquez sur mise en page. Dans mise en page, vous avez ce bouton-là. Vous avez imprimé les titres. Cliquez sur imprimer les titres. Vous avez mise en page, feuille. Les lignes à répéter en haut. Vous cliquez sur ce bouton-là. Et vous sélectionnez la ligne, par exemple la ligne 1. Vous pouvez par exemple sélectionner plusieurs lignes. Ici, on va sélectionner juste la ligne 1. Vous voyez ici, elle est affichée en haut. Vous cliquez sur ce bouton-là pour valider. Mais avant de valider, vous pouvez cliquer sur Aperçu. Avec la touche, la roue de la souris, vous pouvez faire rouler cette roue-là. Et vous voyez ici, les titres sont gardés, visibles. Ça peut être utile pour l'impression, ça peut être utile par exemple quand vous voulez insérer d'autres données. On clique sur échappe. Donc on refait ça, on fait mise en page. Sur ce bouton-là, feuille, vous avez cette ligne-là. Bien sûr, vous pouvez faire la même chose pour les colonnes. C'est pour ça que vous avez des titres ici. La colonne A, vous voulez que cette colonne-là se répète. Vous pouvez ici cliquer sur ce bouton-là et vous sélectionnez la colonne A. Si vous cliquez sur Aperçu, vous allez voir la colonne A sera toujours présente si vous avez plusieurs colonnes ici. Cliquez sur Échappe, mise en page, ce bouton-là, feuille, et vous enlevez la colonne, vous faites OK, et voilà, vous avez les données ici. Maintenant, c'est pour ça que nous voulons avoir prix unitaire comme formulaire monétaire sous forme. Donc, cliquez sur Accueil. Et ici, vous avez un nombre. Et vous pouvez cliquer immédiatement sur ce bouton-là. Et voilà, vous avez la forme monétaire. Ici, vous cliquez sur ce bouton-là. Vous avez plusieurs choix. Vous pouvez, c'est monétaire. Vous pouvez ici choisir d'autres. Divise ici.
Si vous faites OK, voilà le dollar. Je vais faire monétaire. Je vais choisir euro. Je peux choisir le nombre de chiffres et les virgules. Si je fais OK, voilà le résultat. Donc vous avez le prix par unité, vous avez l'unité. Donc pour calculer le prix unitaire, ou bien le prix total, il suffit de faire égal le prix par unité fois le nombre des unités. Donc vous faites OK. Si vous faites un double clic sur ce point-là, remarquez bien, quand je clique sur la cellule G3, j'ai le contenu de la cellule. Et si je déplace en bas, il y a un changement de curseur. Si je fais un double clic, vous voyez par magie toutes les formules, ou bien toutes les colonnes, toutes les lignes sont calculées avec un simple double clic. CTRL étoile. Pour changer le zoom ici. Maintenant, supposons que vous voulez calculer le total par item. Vous avez item 2, item 3, item 3, etc., etc. Donc vous sélectionnez ça, vous faites CTRL C, vous cliquez ici, vous faites CTRL V. Vous voulez ici total du prix. Donc dans l'item 1, on va faire ici égal. On fait somme ici, on a la plage, puis le critère, puis la somme que nous allons, ou bien la plage que nous avons sommée. La plage c'est de CTRL majuscule de champ bas. Fixer F4 pour fixer cette zone-là. Point virgule. Vous avez ici ID pour le critère, ça veut dire le contenu de la cellule qui sera extraite dans la colonne C, point virgule. La plage que nous allons sommer, c'est la colonne G. Donc, CTRL majuscule touche en bas, on clique sur F4, ferme la parenthèse et on valide. On copie la formule en bas, et voilà, vous avez le total des items, ou bien des prix. Si vous sélectionnez ça, vous cliquez sur CTRL M, voilà le total des prix. Faire le total des unités, donc on va faire ici égal somme. Point ici, on fait un double clic. Donc les unités, la plage, la cellule C de CTRL majuscule touche en bas, la zone C de C45, ça veut dire la colonne C, on clique sur F4, point virgule. Le critère, ça veut dire la cellule I2, point virgule. La zone, ou bien la zone que nous allons sommer, c'est les unités, ça veut dire la colonne E. Donc E2, CTRL majuscule touche en bas, on clique sur F4, on ferme la parenthèse. Voilà le total des unités par item. Vous copiez la formule en bas, vous avez le total. Donc si on fait ici la somme, clique sur accueil, puis sigma, voilà, nous avons 1340. Nous avons 1383. Si vous cliquez ici en bas, on va faire ici la somme. Et voilà le résultat. Et pour la somme, le total des sommes, accueil sigma, vous validez. Voilà, vous avez le même chiffre ici. Notre astuce, on fait Alt plus. Voilà, vous avez le même résultat. Et voilà, vous avez des astuces que vous pouvez utiliser pour analyser cette table. Merci pour votre attention. Si vous avez cette chaîne, cette explication pour savoir une vidéo utile et agréable.